Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Oui. Très bien. Alors écoutez, aujourd'hui on va vous raconter une histoire qui s'appelle Le messager ailé. Le messager ailé. Ça veut dire un messager, quelqu'un qui apporte un message et qui a des ailes. Oh, c'est qui? C'est qui? Un ange? Ah, ça aurait pu être un ange, mais non. Quand on appartient au club de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle, Dieu, il a aussi d'autres amis que les êtres humains et que les anges. On va voir de qui il s'agit dans cette histoire. Comme cette histoire est bien longue et pour des enfants un peu plus âgés, je vais vous la raconter plutôt que vous la lire. D'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un missionnaire qui avait des ailes? Non? Alors écoutez bien. Je vais vous parler dans un premier temps de Winnie Davis. C'était une missionnaire qui, elle, n'avait pas d'ailes, bien sûr. Elle avait tout simplement 2 mains et 2 pieds très occupés et servait le Seigneur comme infirmière en Afrique, dans un pays appelé le Congo. Winnie Davis aimait beaucoup le Seigneur et elle s'occupait dans un hôpital de beaucoup de petites filles et de petits garçons qui étaient malades. Elle s'occupait de leur petit corps malade, mais aussi de leur cœur. Elle parlait à tous ces enfants de Jésus, de ce Sauveur, de ce Papa du ciel, de ce meilleur ami. Et beaucoup d'entre eux acceptèrent de l'avoir comme meilleur ami. Mais dans cette histoire, notre infirmière n'était pas la seule à jouer un rôle important. Il y en avait un autre qui travaillait avec Winnie, sauf que lui était un être tout petit qui ne vivait même pas en Afrique. Pour tout vous dire, il s'agissait d'un messager avec des ailes. Non, ce n'était pas un ange, c'était une perruche. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une perruche puisse servir le Seigneur? Laissez-moi vous expliquer. Cette perruche s'appelait Georges, et ce n'était pas un oiseau ordinaire, croyez-moi. Il appartenait à une amie de Winnie qui habitait très loin de l'Afrique. Cette amie était handicapée des jambes et elle ne pouvait pas partir comme missionnaire pour servir le Seigneur. Par contre, elle pouvait prier tous les jours pour Winnie et pour tous ces enfants que Winnie aidait. Elle pouvait aussi aider son amie infirmière en préparant des pansements pour l'hôpital et en cousant des habits pour les garçons et pour les filles. Alors qu'elle servait et travaillait pour le Seigneur dans sa maison, elle chantait tous les jours « Jésus m'aime, je le sais ». Et ce chant-là, c'est Winnie qui l'avait appris aux enfants. Les enfants aimaient bien chanter ce chant. Ils le chantaient dans leur propre langue. Et vous savez quoi? Georges, pendant ce temps, écoutait. Il écoutait et écoutait encore. Bientôt, Georges se mit à chanter lui aussi. « Jésus m'aime, je le sais ». Et oui, il avait appris la chanson. En fait, il la chantait si bien que bientôt tout le monde fut au courant et il fut invité à la télévision et même à des programmes radio. Ainsi, sans même le réaliser, à sa manière toute particulière, il parlait du Seigneur Jésus à des milliers de personnes. À la maison, il continuait d'écouter sa chère maîtresse lorsqu'elle chantait et priait. Il y avait un nom qu'il entendait très souvent dans ses prières. C'était le nom de Winnie. « Bénis Winnie au Congo », entendait-il. « Bénis Winnie au Congo ». Bientôt, Georges se mit à dire « Bénis Winnie au Congo ». Et un jour, alors qu'il regardait la télévision avec sa maîtresse, la dame handicapée, ils regardèrent une émission sur un pauvre mendiant aveugle qui était assis au coin d'une rue avec un petit récipient et qui disait aux gens « S'il vous plaît, donnez une petite pièce. S'il vous plaît, donnez une petite pièce. » Et voilà que notre ami messager ailé
se mit à dire « Béni Winnie au Congo, s'il vous plaît, donnez une petite pièce. » La dame handicapée sourit à son petit messager ailé. Elle eut alors une idée. Elle allait vraiment lui donner un récipient et elle utiliserait tout l'argent qu'elle récolterait pour envoyer à Winnie pour les enfants. Désormais, lorsque des amis venaient la visiter, Georges s'installait près de son récipient et répétait « Béni Winnie au Congo, donnez une petite pièce s'il vous plaît. Béni Winnie au Congo. » Qui pouvait résister à un petit collecteur de fonds si honnête? L'un après l'autre, les amis déposaient une pièce dans le récipient, et même souvent beaucoup plus. Lorsque d'autres personnes entendirent parler des efforts du petit Georges, ils envoyèrent carrément des chèques. Et la dame handicapée envoyait toujours l'argent à Winnie. Et elle recevait des lettres en retour mentionnant que l'argent de Georges, le messager ailé, avait été bien reçu. Avec cet argent, Winnie put acheter des vêtements, des pansements, des médicaments et des béquilles pour les garçons et les filles de l'hôpital au Congo. Pendant ce temps, Winnie continuait de parler de Jésus-Christ aux enfants. Un jour, une invitée très spéciale visita Georges et l'ami de Winnie. Lorsque cette dame entendit Georges chanter « Jésus m'aime, je le sais » et dire ensuite « Donnez une petite pièce s'il vous plaît, béni Winnie au Congo », des larmes coulèrent le long de ses joues. Tu sais quoi? Cette invitée, c'était Winnie elle-même. C'était la première fois qu'elle voyait ce petit messager ailé qui avait été son collaborateur pour Jésus. Winnie retourna en Afrique et Georges continua de récolter de l'argent pour elle. Ensemble, ils formaient une bonne équipe pour aider les enfants au Congo et leur parler de Dieu, notre meilleur ami. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? C'est quand même incroyable. Une personne handicapée et un petit oiseau. Le petit oiseau, il est carrément passé à la télé. Tu t'imagines? Alors, si une personne handicapée et un petit oiseau peuvent être des disciples et apporter la bonne nouvelle aux autres, qu'est-ce que tu en penses de toi? Ça te dirait de faire quelque chose? Tu peux prier, tu peux demander à Jésus de te montrer comment est-ce que toi, tu arriverais à partager la bonne nouvelle. Hein? Alors, on te laisse réfléchir, on te laisse prier. Et tu verras bien ce que tu peux faire, toi, à ton niveau. On te souhaite une bonne semaine. Et puis, on te fait un gros bisou. Ciao, ciao. Ciao.